هبلان لحمو ذسون كمان يومنا وشبوك لان خوبان وقتهين أي كانوا ذوف إحنا شبكنا الخيوبين ولو ثلان النسيونو إلو فتسون من بيشو ميتول ديلو خي مالكوثو خايلو تشبختو العلم والمين آمين. آمين. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce que nous avons vu hier? ¿Tenéis preguntas sobre lo que vimos ayer de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo? ¿Alguna pregunta? Non, tant mieux. Sí, il y a une main. Une, mais si ce n'est qu'une, ça va. Ensuite, j'ai envoyé la vidéo. Je ne sais pas si vous avez pu comme ça contempler le site de Banya, c'est sur la première minute. Ha enviado un vídeo en el chat. Habéis podido verlo, el sitio de Banias, cuando está explicando Cesarea de Filipo. Ensuite, tous les petits carrés là, ils sont tirés de ce livre-ci. Todos estos cuadraditos salen de este libro. Et donc j'ai mis sur le groupe aussi comment s'offrir ce livre. Il n'y a que les citations bibliques. En este libro solamente hay citas bíblicas. D'accord. Il n'y a pas d'explication. No hay explicaciones. Mais il y a la structure synagogale. Pero está la estructura sinagogal. La question c'était quoi? ¿Qué pregunta era? Era de pronto. Bueno. L'important c'est ça, l'important c'est ça. Los dos. Bueno, pero un poquito de vergüenza porque es la primera vez que estamos en un ciclo de estas conferencias y ayer todo el discurso estaba pensando ¿qué son las perlas? ¿Qué son las perlas? Podríamos haber confesado. Puede ser muy corto. Es una pericopa. Una perla es una pericopa. Una pericopa. Qu'est-ce que c'est une pericope? Une unité narrative biblique. Mais nous, on les appelle des perles. Es una unidad narrativa bíblica. Mais nous, nosotros lo llamamos perlas o pericopas. Parce que c'est une unité de décompte. Porque es una unidad de conteo. À l'intérieur d'un collier. Dentro de un collar. Donc, péricope, c'est le langage scripturaire. Pericope es el lenguaje scriptural. Et perle, c'est le langage de l'oralité. Y perla es el lenguaje de la oralidad. Séquence, c'est le langage scripturaire. Secuencia es el lenguaje scriptural. Et un collier, c'est le langage de l'oralité. Y un collar es el lenguaje de la oralidad. Une séquence suit une composition littéraire. Una secuencia sigue una composición literaria. Un collier suit une composition anthropologique. Y un collar sigue una secuencia antropológica. Et donc nous passons à la deuxième perle. Pasamos a la segunda perla. Et la deuxième perle, c'est celle de Yom Kippour. Es la perla del Yom Kippur. Vous devez remonter. Yom Kippur, ici. C'est ça? ¿Es esta? Sí, se va a quedar. ¿Se ve bien? Yom Kippur pone arriba. Ok, qui correspond donc à la première annonce de la Passion. Que corresponde al primer anuncio de la Pasión. Donc rappelez-vous, nous sommes arrivés au terme de la confession à Césarée de Philippe à réfléchir sur
le jugement divin Hemos llegado con la confesión de Cesarea de Filipo qu'est-ce que vous avez dit? au Al juicio del divino, qui donc posait la question du pardon. que trataba sobre la cuestión del perdón. Je vous rappelle qu'ils avaient donc 10 jours pour se préparer. Tenían 10 días para prepararse para la conversión. Les 10 jours terrifiants, Los 10 días terribles, terríficos, tremendos, terroríficos, temibles, terroríficos, temibles, terribles. Voilà. Et donc, il est normal que la deuxième perle donc, porte sur la seconde fête qui constitue la conclusion de Rosh Hashanah. Entonces es normal que la segunda perla trate sobre... Sí, la segunda... Attendez, on va plus vite là. No, la primera perla, no, es la segunda. Es la segunda. Ah, et on laisse la traductrice direct parce que là, on ne va pas couper à chaque fois. Bueno, alors, es normal que la segunda perla siga la primera perla después de la fiesta de Rosh Hashanah. Porte de la conclusion, Es la conclusión. que est el Yom Kippur. Y la fiesta se trata de Yom Kippur, el día del gran perdón. Et donc, le Seigneur va nécessairement à ce moment-là faire la première révélation du pardon que lui-même va réaliser. Y aquí es cuando el Señor va a hacer la primera revelación del perdón que Él va a llevar a cabo. D'accord? Donc, le Seigneur, je vous rappelle que c'est la première fois que Jésus va parler de sa propre mort. Y es la primera vez que Jesús va a hablar de su propia muerte. Et il le fait donc au commencement de la 3e année de ministère public. Lo hace al principio del tercer año de su ministerio público. Alors, la perle est bien connue. La perla es muy conocida. Vous savez que Jésus donc annonce sa passion. Jesús anuncia su pasión Il annonce aussi sa y résurrection. también anuncia su resurrección. Vous savez que Pierre se scandalise Y sabemos todos que Pedro se escandaliza et que Jésus accuse Pierre de faire le jeu de Satan. y Jesús acusa a Pedro de hacer el juego de Satán. Alors, vous remarquez que entre la première perle et la deuxième, Damos cuenta que entre la primera perla y la segunda, Pierre, à son insu, a joué le rôle de Dieu, puis après le rôle de Satan. Pedro, sin saberlo, ha jugado el rol de Dios y después de Satán. À propos de la première perle de Rosh Hashanah, A propósito de la primera perla de Rosh Hashanah, j'avais à peu près tout expliqué, que ha explicado prácticamente todo, excepté solo que pourquoi Jésus ici utilise le Fils de l'homme. no ha explicado por qué aquí Jesús utiliza el término el Hijo del Hombre. Je vous rappelle que le Fils de l'homme correspond à la vision de Daniel. El Hijo del Hombre corresponde aquí a la visión de Daniel. Or, dans la vision de Daniel, En la visión de Daniel, quel rôle joue le Fils de l'homme? ¿cuál es el papel que juega o el rol que juega el Hijo del Hombre? Es una pregunta. Vous ne connaissez pas par cœur la vision de Daniel. ¿No conocéis la visión de Daniel? Que viene el hijo de hombre sobre la nube. Et por qué? El hijo del Hombre viene sobre la nube. ¿Por qué? Es una visión del Mesías. C'est le second point qui était important. ¿Qué ha dicho? Pour, El segundo punto. No, ella, ¿qué dijo? A juzgar. Viene a salvar. à quoi? A juger, elle dit. Non, No es a juzgar. non, pas à juger, non pas à juger. À recevoir toute autorité sur toute langue, sur tout peuple et sur toute nation. Viene a recibir el poder sobre todo,
todas las autoridades, sobre todo pueblos, sobre todas las naciones. Et donc c'est le sens même de Rosh Hashanah, Y es el sentido de Rosh Hashanah, qui était la fête de la royauté universelle de Dieu, de son lieutenant et du Messie. que es la fiesta de la realeza, de su lugarteniente y de su... se me ha olvidado. ¿Qué dijo? Del Mesías, perdón. Et donc, dans la fête de Yom Kippour, je vous rappelle que les Juifs, En la fiesta de Yom Kippur os recuerdo que los judíos donc, d'abord, offrent d'abord des sacrifices, particulièrement 7 agneaux. ofrecen particularmente un sacrificio con 7 corderos. C'est la raison pour laquelle est associée à Yom Kippour la figure de l'agneau. Por eso se asocia la figura del cordero a la fiesta de Yom Kippur. Et c'est la raison pour laquelle Jean désigne Jésus comme l'agneau qui enlève les péchés du monde. Y esta es la razón por la que Juan Bautista se refiere a Jesús como el cordero que quita el pecado del mundo. Ok, donc le thème de l'agneau n'est pas juif, il est millénaire. Y el tema del cordero no es solamente judío, es milenario. Mais dans le contexte juif, ça se réfère aux 7 agneaux. Y en el contexto judío se refiere a los 7 corderos. Et 7, c'est quoi 7? Y el 7, ¿qué significa el número 7? La plénitude. La plenitud. Donc c'est l'agneau en plénitude. Y es el cordero en plenitud. Et qui est l'agneau en plénitude? ¿Quién es el cordero en plenitud? Notre Seigneur. Très bien. Nuestro Señor. Donc Jésus se situe en vis-à-vis de cela. Jesús se sitúa vis-à-vis de esto, enfrente. Néanmoins, le rituel de Yom Kippour contient un autre détail très important, Sin embargo, el ritual de Yom Kippur contiene otro detalle muy importante, qui est l'utilisation de boucs. que es la utilización de los cabritos. Del cabrito, sí, bueno, cabrito en mal hablado. Del macho cabrío. Del macho cabrío. Sí, pero no lo voy a decir. Cargan todos los pecados y lo mandan al desierto. Et donc il y a deux boucs. Y hay 2 machos cabríos. Donc il y a un bouc pour Dieu Hay un cabrito, bueno, un macho cabrío para Dios y otro para Jezabel, pour Satan. Satan. Donc vous saisissez le rapport. Le bouc qui est abattu pour Dieu El cabrito que está sacrificado para Dios est donc un sacrifice expiatoire. es un sacrificio expiatorio. Et puis le deuxième bouc Y el segundo n'est pas immolé no es inmolado sur l'autel, en el hotel. mais il est celui, Perdón, sí, el altar. mais il est envoyé hors du temple et hors du camp. On le précipite, ¿no? Lo envían. On le précipite. Es enviado fuera del templo y del campamento, al D'accord. desierto, lo envían al desierto. Et donc et c'est lui qui porte le péché d'Israël au loin. Y es él el que lleva el pecado de Israel fuera al Dans, desierto. dans le livre dans la Bible, il porte un nom qui est le nom Azazel. En la Biblia lleva el nombre de Azazel. D'accord? Donc, vous comprenez qu'on est ici dans une configuration de conflit entre Dieu et Satan. Aquí estamos en una situación de conflicto entre Dios y Satán. Et c'est pourquoi lors de l'annonce de la Passion, Por eso, cuando anuncia la pasión, Pierre va passer du statut de Dieu à Satan. va a pasar Pedro del estatuto de Dios al estatuto de Satanás. Eh oui, c'est ça que ça veut dire. Claro, en la confesión de Cesarea de Filipo estaba representando el rol de Dios y en Yom Kippur va a representar el rol de Satanás. Le llaman Azazel.
Azazel es el cabrito que mandan al desierto. Vale. D'accord. Alors, vous savez que donc, Pierre se scandalise. Pedro se escandaliza Et Jésus lui répond qu'il a les pensées de Satan. y Jesús le dice que tiene los pensamientos de Satanás. Ok. Ici, nous avons une information qui n'est pas dans la Bible, Esto es una información que no viene en la Biblia, mais du Midrash. que viene del Midrash. Dans au moment de Yom Kippour, à la fête de Yom Kippour, En la fiesta de Yom Kippur on lit se lee le Midrash el Midrash de la ligature d'Isaac. de la ligadura la ligadura de la atadura de Isaac, cuando Abraham lleva a Isaac y le ata para ser sacrificado. Ok. Donc nous on dit le sacrifice d'Abraham, mais les Juifs disent la ligature d'Isaac. Nosotros decimos el sacrificio de Abraham, pero los judíos dicen la ligadura o la atadura de Isaac. Et évidemment, pour nous chrétiens, le sacrifice d'Abraham est la figure par excellence du sacrifice du Christ. Y para nosotros el sacrificio de Abraham es la figura por excelencia de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo. Puisque le Père immole son Fils unique bien-aimé. Porque el Padre va a inmolar a su Hijo único bien amado. Donc vous saisissez l'importance du rapport ici au Midrash. ¿Veis la importancia que existe entre el Yom Kippur y el Midrash? Bien que le Midrash soit du 4e, 5e siècle. Aunque el Midrash sea del cuarto, quinto siglo. D'accord? Ironía. Mais en plus, Pero además, que dice le Midrash? ¿qué dice el Midrash? Que justement, Que precisamente Isaac, Isaac, tandis qu'il marchait avec mientras andaba, Abraham au lieu du sacrifice, se encaminaba con Abraham al lugar del sacrificio, Satan venait lui dire « Mais c'est pas la peine! Satanás iba diciéndole, pero no es necesario. Mais pourquoi donc? Que fais-tu? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Etc. Il le tentait. Lo estaba tentando. C'est exactement ce que dit Pierre à Jésus. Es lo mismo que le está diciendo Pedro a Jesús. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas de sens. Tu es le Messie, ça n'a pas de sens. ¿Por qué vas a hacer esto? Eres el Mesías, no tiene ningún sentido. Le está tentando. Je vous rappelle que selon la tradition juive, Según la tradición judía, Isaac Isaac a 30 ans. tiene 30 años. C'est-à-dire que selon la tradition juive, Según la tradición judía, Isaac s'immole avec Abraham. Isaac se inmola con Abraham. Il est acteur, il n'est pas passif. Es actor, no es un personaje pasivo. Et c'est pourquoi il est tenté par Satan. Por eso es tentado por Satanás. D'accord? Et comme par hasard, il a 30 ans. Hein? Y como por casualidad tiene también 30 años. Va bien. Donc voilà, on saisit très bien ici. Y hay dos cuestiones. Cuando ya lo desata Isaac y sacrifican a un cordero, ¿es un cordero o un No, cabrón? es un cabrito. Un cabrito. La question c'est quand Isaac va être détaché, on immole un agneau ou Un bélier, un bélier. mais le bélier c'est pareil que l'agneau. No, es un carnero. Es un carnero. Es un macho El- cabrito, c'est un- es un macho de No es un cabrito, Un es bélier. un carnero Carnero es el macho de la oveja. Ah, bien. O sea, es un cordero adulto, Un cordero No adulto. es un cabrito. no es un cabrito. Non, c'est un ovidé, pas un capridé. Es un oviño, no un caprino, como se diga. Es un macho de la oveja. Eso. El ovejo de- Es el cordero adulto con cuernos, el semental. por ejemplo. Faites attention. Cuidadito.
Un bovidé, un ovidé, un capridé n'ont pas les mêmes sens symboliques. Cada animal no tiene el mismo símbolo. Pero Sí. pasa de cabrito a cordero. No, es que los cabritos es en el Yom Kippur. Uno es sacrificado para Dios, el otro es sacrificado para, uno es enviado al desierto para Satanás. Les capridés sont négatifs, ils sont Los- pour le mal. Sí, los cabritos son negativos. Alors que Para el mal. le bovidé et l'ovidé sont positifs, c'est pour le bien. Y los corderos y carneros son para el bien. Y los 7 corderos son corderos, no son cabritos. Sí, son corderos. Le bovidé, c'est pour le père, l'ovidé, c'est pour le fils, et le capridé, c'est pour Satan. Entonces, Merci. ¿lo habéis entendido? Perfectamente. Pero que hacer un máster de ganadería. Pero, Cumple la figura del cordero que no se sacrifica y se suelta. no, 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 no. se suelta el cabrito. No. Se sacrifica un cordero para Dios y en cambio se salva a otro que se suelta. Esos son cabritos. Alors, il pose la question, mais je crois qu'il n'a pas compris. C'est les deux chèvres, Bouc. les deux boucs, il y en a un qui est sacrifié pour Dieu et un autre qui est pour Azabel. Il y a deux boucs. Les deux boucs portent le péché d'Israël. Los dos cabritos llevan el pecado de Israel. Mais Uno es expiatorio y el otro se lleva Pero sí, el es que- pecado de Israel al desierto. oui, c'est un autre problème. C'est autre Le problème, c'est que l'un est sacrifié à l'intérieur du temple, Uno es sacrificado en el interior del templo l'autre est sacrifié hors du camp. y el otro es sacrificado fuera del campo, o sea, de lo que es el templo y lo que es Israel. Parce qu'un sacrifice Porque expiatoire, un sacrificio expiatorio, selon son degré Según su grado de gravité, de gravedad, peut être accompli dans le temple, puede ser realizado en el templo. mais s'il est trop grave, Pero il si est es muy nécessairement hors du camp. Si es un pecado muy grave, tiene que ir fuera del templo y del campo. Sinon, il souillerait le temple. Si no, mancharía el templo. Que es la misma figura de Cristo. Christ Barrabás. et Christo est, Barrabás. exactement, il est porté hors du camp. Si. L'expression telle qu'elle, pas hors, c'est hors du camp par l'auteur de la lettre aux Hébreux. En el autor de la carta a los hebreos, precisamente Jesús es llevado fuera del campo Le campo. para ser sacrificado. Le campo est le camp est défini par Campamento. 200 coudées à partir de l'autel. Está definido por 200 codos. Sí, sí, a partir del templo. De l'autel A partir del altar des del holocaustes. templo, del altar de los holocaustos. D'accord. Bien. Alors, donc, on a ça. Donc, Jésus, donc tout ça, c'est est en parfait parallélisme. Esto está en perfecto paralelismo. Et Jésus, néanmoins, ne parle pas que de sa passion. Il parle aussi de sa résurrection au troisième jour. Jesús no habla solamente de su pasión, pero también de su resurrección al tercer día. Et donc, il dit que il va yakum. Y entonces dice que va a cum, Kum. Il va souffrir et kum. va a sufrir y luego cum, se va a levantar. D'accord. Je vous rappelle un autre jeu de mots. Donc, Otro juego de palabras nos recuerda. Pierre, qui est le roc de Dieu, Pedro, que es la roca de Dios, devient malgré lui l'instrument de Satan. a pesar de él, se vuelve el instrumento de Satanás. Donc c'est un renversement à 380 degrés. Es una vuelta de 370 grados, 60. 70, lo que sea. Bueno, me habéis entendido. Mais Jésus, lui, dit que Pierre est une Pierre, Yann et Pedro,
est une pierre d'achoppement. Pero Jesús dice que Pedro es una piedra de toque, sí. De toque, ¿no? On passe de la roca à la Pasamos de la piedra de roca toque. a la piedrecita de toque. D'accord, il faut saisir les jeux de mots, sinon on ne les entend pas. Hay que estar atentos a los juegos de palabras. Si No, no, no los captamos. En français, c'est plus clair comme espagnol. parce qu'on utilise le mot pierre. Oui. Piedra y Enfin, no, on passe de la roque au caillou, quoi. sí, pasamos de la roca a la piedra, a la piedrecita. Una piedra de tropiezo. D'accord, donc tout ça, ça vous a convaincu? Es que ¿os ha convencido lo que acaba de explicar? Voilà. Et ça, c'est le point de vue historique. Esto es el punto de vista histórico. Et donc, nous allons voir comment les évangélistes ont distribué sur leur calendrier synagogal cette même perle. Vale, vamos a ver ahora cómo los evangelistas han ido distribuyendo en su calendario sinagogal estas dos perlas, ¿no? Esta perla del Yom Kippur. Ça doit être la page 21. Ayúdale. ¿Dónde viene? ¿Escape? Estás en la 1, Estoy en la 1. Dime. Es que yo no veo las páginas. Stop. Ah, Ok, nous y sommes, à l'appel 21. D'accord. Très bien. Donc je vous rappelle que si vous avez confiance en moi, si confiáis en él, Matthieu donc se trouve toujours au premier Shabbat de mars. Con Mateo nos encontramos siempre en el primer Shabbat del mes de marzo. Et à ce moment-là, Y en ese momento, vous rappelez que Pharaon prie Moïse Faraón le pide a Moisés que rece por de él, prier pour Dieu pour lui, que le rece a Dios para él, pour lui pardonner son péché. para perdonarle su propio pecado. D'accord. Et la scène qui suit, Y la escena que sigue c'est que finalement, Dieu va en finir avec l'Égypte. La escena que sigue es que al final Dios va a aniquilar a Egipto, a acabar con Egipto. Et donc, après le passage que nous avons médité, Después del pasaje que acabamos de à meditar Rosh Hashanah, en Rosh Hashanah, on passe à la mort de tous les premiers-nés. pasamos a la muerte de todos los primogénitos de Egipto. D'accord? Donc ici, c'est important parce que Aquí es importante porque la mort des premiers-nés, la muerte de los primogénitos dans la Bible, en la Biblia, si on la lit avec précision, si la leemos con precisión, n'est pas seulement un châtiment de l'Égypte, no es solamente un castigo para Egipto, mais est la rédemption d'Israël. es sobre todo la redención de Israel. C'était parce que c'est en châtiant, en faisant retomber sur l'Égypte le péché, Es haciendo caer sobre Egipto el pecado. que Israël peut sortir d'Égypte. De esta manera, solamente así Israel va a poder salir de Egipto. Et la Bible, plus tard, Y la Biblia más tarde dira que tous les premiers-nés doivent être consacrés à Dieu dirá que todos los primogénitos deben ser consagrados a Dios parce qu'ils ont été rachetés par les premiers-nés d'Égypte. porque han sido rescatados por los primogénitos de Egipto. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir esto? Ça veut dire que les Israélites Los israelitas
ne sont pas innocents du péché de l'Égypte, no son inocentes del pecado de Egipto, mais Dieu a châtié l'Europe et sauvé les Égyptiens. pero Dios ha castigado a Egipto para poder salvar a los Et israelitas. donc les Israélites sont débiteurs de l'Égypte. Y los israelitas son deudores de Egipto. Sí. Vous saisissez? C'est très important. Esto es muy importante, ¿lo habéis entendido? Les Israélites ne sont pas que les victimes de l'Égypte, Los israelitas no son solamente víctimas de Egipto, mais ils sont aussi les débiteurs de l'Égypte. son también los deudores de Egipto, Parce que c'est l'Égypte qui a dû porter la colère de Dieu. porque ha sido Egipto el que ha tenido que llevar la cólera de Dios sobre ellos, Parce que personne n'est innocent. porque nadie es inocente. Et c'est pareil pour nous. Que tire la piedra primero que sea inocente. Es lo mismo para nosotros. Ya lo sé. Personne de nous n'est innocent. Nadie, ninguno de nosotros somos inocentes. Et par conséquent, nous sommes coupables autant que victimes Somos todos culpables, lo mismo que víctimas, de la société dans laquelle nous sommes. de la sociedad en la cual nos encontramos. Vous comprenez? ¿Entendéis? Et donc ça veut dire ici, les premiers-nés d'Égypte Aquí los primogénitos de Egipto sont la figure de l'unique innocent son la figura del único inocente qui a porté le péché des hommes. que ha cargado con el pecado del mundo. Va bien? ¿Bien? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. He entendido que el faraón le pide a Moisés que Dios le perdone. Mhm. Sí. Y aún así, Dios no le perdona, sino que le castiga. ¿Puede ser que yo en algún momento haya entendido que el faraón se arrepintió de esa petición de perdón? Oui. Y entonces ya no le pedía perdón a Dios, sino que la emprende contra la persecución del pueblo de Israel. Pharaon est dans la duplicité. Faraón se encuentra en la duplicidad. Mais nous sommes tous dans la duplicité. Nous sommes tous pécheurs et innocents. Somos todos pecadores e inocentes. Mais Dieu va faire mourir l'Égypte pour sauver Israël. Se me ha ido el número 20, yo qué sé. Alors, si on regarde la situation chez Luc, En Lucas, on se trouve en décembre à Kislev, nos encontramos en el mes de diciembre en Kislev, de Kislev, et chez Luc, y en Lucas il n'y a rien qui concerne la dimension du péché ou de la passion, no hay nada que tenga que ver con la dimensión del pecado o de la pasión. mais à l'inverse, Luc va Al revés, Lucas mettre en exergue le cum. va a poner de relieve la palabra cum, Parce qu'une fois que Rachel a eu tous ses enfants, porque una vez que Raquel tuvo todos sus hijos, Jacob décide de partir. Jacob decide marcharse. Et donc Jacob dit Y Jacob dice à Rachel et à ses enfants, a Raquel y a sus hijos, laissez-moi partir, dejadme marchar, les mekomi, leme con, c'est-à-dire à mon lieu où je me tiens debout. en lugar donde yo estoy de pie. D'accord? Et il arrive à Beth-El Y llega a Bethel et il oint la stèle y unge la piedra et il entend Dieu qui lui dit y escucha a Dios que dice, debout, cum, arriba, Aïwa, cum, mets-toi debout. Et donc ponte de pie. Jacob se met debout. Y Jacob se pone de pie. Yakum, Yacum. Yakum. Et à ce moment-là, Jacob, por eso se dice Jacob. Yakum Yané se met debout. Y Jacob, Yacum se pone de pie. Ok? Et tout ça sont des expressions de ce passage.
Todo esto son expresiones del mismo pasaje de... Et lorsque Jacob quitte Bethel, Y cuando Jacob se va de Betel, la Bible dit qu'il y a une panique qui saisit tous les peuples d'alentour. la Biblia dice que hay un pánico que recorre todos los pueblos de alrededor. Ah, pardon, non, non, je me trompe. No, se ha equivocado. Non, non, non. Pardon, Non. je me trompe. La Bible dit... La Biblia dice... Elle dit ça, mais c'est pas à ce moment-là. La Biblia dice eso, pero no en este preciso momento. Elle dit que l'oncle de Jacob, Laban, Dice que el tío de Jacob, Labán, a lui-même appris que Jacob avait fui. se entera de que Jacob se había marchado. Et donc lui aussi se lève Y entonces él también se pour levanta poursuivre Jacob. para marcharse detrás de Jacob. Oyacom Moïsel. Sí, papá Pablo. Oyacom une fois de plus. Una vez más, Jacob. Donc on voit que Luc, lui, a insisté sur la dimension résurrectionnelle. Y Lucas insiste en la dimensión de la resurrección. Et puis en revanche, si vous regardez ce qu'a fait Marc, Sin embargo, si vemos lo que ha hecho Marcos, Marc, je vous rappelle que nous sommes en été, donc on est en juin, con Marcos estamos en el mes de junio, en verano, Sivan. el mes de Sivan. Et au moment où je vous rappelle que la perle d'avant, La perla de antes. Dieu livre la terre promise au peuple d'Israël. Dios les da la tierra prometida al pueblo de Israel, Sauf que, qu'est-ce qui se passe? pero ¿qué pasa? Il y a des gens qui murmurent Hay gente que está et qui ne murmurando veulent pas y y aller. que no quieren ir a la tierra prometida. Exactement comme Satan qui vient murmurer dans les oreilles de Isaac et dans les oreilles de Pierre. Igual que Satanás que va a murmurar a oídos de Isaac y de Pedro, En leur disant n'y allez pas. diciéndoles no vayáis, no vayáis. D'accord? Donc vous voyez que les évangélistes ont réussi encore une fois à créer une admirable harmonie. Una vez más vemos que los evangelistas han creado una admirable armonía, han conseguido una admirable armonía. Vale. On passe à la troisième perle alors. Pasamos a la tercera perla. Et la troisième perle, c'est un enseignement de Jésus sur le fait de porter sa croix. Es una enseñanza de Jesús sobre el hecho de cargar con la cruz. D'accord? Et qui correspond eh bien, à la troisième fête, qui est la fête des tentes. Que corresponde a la tercera fiesta, que es la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. Il faut revenir à la page. À la première? C'est ça? Encore? Top. Ah. Ici? Prochaine? Ok, c'est ça. Ici, le symbolisme de la croix Aquí el simbolismo de la cruz entre en harmonie avec la thématique des tentes, entra en armonía con la temática de las tiendas, essentiellement en lien à la croix. esencialmente en relación con la cruz. Parce que les tentes, je vous rappelle, ne sont pas des tentes, Porque las tiendas no son exactamente tiendas, mais ce sont des huttes. son cabañas. Et les huttes, on les construit comme ça. Y las cabañas se construyen con mimbres, bueno, así, Et oui. Et donc, con ramitas. on plante des pics. Hein, des Sí, pics, se plantan en la tierra estacas, comme la croix du Christ. como la cruz de Cristo. Et puis, par-dessus, on met des branches d'arbres. Y por encima se ponen ramas de árboles. Je vous rappelle que la croix du Christ est associée symboliquement à l'arbre. Os recuerdo que la cruz de Cristo está simbólicamente relacionada con el árbol.
Dans les évangiles de la Passion, on dit que Jésus est cloué sur le bois. En los evangelios de la pasión, perdón, sí, se dice que Jesús está clavado en el árbol, La madera. en la madera, dans le bois, sí. La fête des tentes La fiesta de las tiendas est donc une fête riche en symboles dans le judaïsme. es una fiesta muy rica en simbología en el judaísmo, llena de símbolos. L'origine de la fête est agraire. El origen de la fiesta es agrícola. Agrario. Ah, bueno, agrario, agrícola, no lo mismo. ¿Es un problema? C'est une fête qui n'est pas juive, hein, c'est une fête cananéenne. No es una fiesta judía, es una fiesta cananea, muy antigua. C'est la fête des dernières récoltes d'automne. Es la fiesta de las últimas cosechas. Sí, cosechas agrícolas del verano. Et la Bible elle-même le dit. Y la Biblia lo dice. Elle existe aussi à Ugarit. También existe en Ugarit. Et donc, normalement, c'est une fête qui n'a pas de contenu religieux juif. Es una fiesta que no tiene ningún contenido religioso judío. Sinon que, évidemment, le thème agraire renvoie au thème de l'arbre. Pero el tema agrario, o agrícola, como queráis, tiene relación con el árbol Et qui a un lien avec la croix. y tiene una relación también con la cruz. Il y a un rapport très profond entre l'homme, l'arbre et le Christ. Hay una relación muy profunda entre el hombre, el árbol y la cruz. Je vous rappelle que l'homme est l'unique animal qui se tient debout comme un arbre. El hombre es el único animal que se mantiene de pie como un árbol. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui établissent un lien profond entre l'homme et l'arbre. Hay muchos pasajes en la Biblia que establecen una relación, Non muchos, bueno, algunos. perdón, varios. Varios. Mais les Juifs ont réinterprété cette fête Pero los judíos han reinterpretado esta fiesta comme la mémoire de l'errance au désert. como el éxodo en el desierto, la errancia. No sé si existe esta palabra, ¿sí? En el desierto. Et donc normalement, Y normalmente les tentes ne servent plus à rassembler les fruits de la récolte. estas tiendas ya no sirven a almacenar los frutos de la cosecha, Mais elles servent de Bet Midrash, pero sirven de Bet Midrash. c'est-à-dire un moment d'étude de la parole de Dieu. Es el momento de estudio de la palabra de Dios. Et les Juifs doivent abandonner leur maison Y los judíos tienen que abandonar sus casas et vivre 8 jours, y vivir, ¿combien de jours? 8. enfin on va mettre 7 jours, Tienen que vivir durante 7 días en esas cabañas, al dans menos les cabanes. en las cabañas, sí. Et ces cabanes sont l'expression de la précarité de l'existence Y esas cabañas representan la precariedad de la existencia et le caractère nomadique de notre vie sur la terre. y el carácter nómada de nuestra vida en la tierra. Et le toit doit être suffisamment ajouré Y la techumbre tiene que ser lo suficientemente como una claraboya donde se pueda ver la luz pour voir les étoiles, para poder ver las estrellas, c'est-à-dire le ciel el cielo. divin. Donc les tentes représentent donc notre exode depuis la terre au ciel. Representa nuestro éxodo desde la tierra hasta el cielo, Guidés par la parole de Dieu. guiados por la palabra de Dios. D'accord? Mais
à l'époque du Christ, Pero en la época de Cristo, de Jésus, de Jesús, les deux thématiques las dos temáticas se sont transformées en une troisième thématique, se transformaron en una tercera temática, qui est le symbole du royaume messianique. que es el símbolo de la realeza mesiánica, del reino mesiánico. C'est-à-dire que, comme ils attendent la venue du Messie, Como están esperando la venida del Mesías, ils attendent donc de vivre sur la terre déjà comme au ciel. están esperando vivir en la tierra ya como si estuviesen en el cielo. Et de vivre dans un monde où la nature sera entièrement renouvelée. Y vivir en un mundo donde la naturaleza esté renovada enteramente. Si bien que les tentes Así las tiendas symbolisent à la fois le règne messianique et le paradis messianique. simbolizan al mismo tiempo el reino mesiánico y el paraíso Messianico. mesiánico. Non el paradiso primero. Hein? No el primer paraíso, sino el paraíso mesiánico. Et donc, vous comprenez que Jésus, ici, traite de la question de suivre le Messie. Y aquí está tratando la cuestión de seguir al Mesías. Et oui, suivre le Messie Seguir al Mesías consiste pas simplement à jouir de la vie paradisiaque, no consiste solamente en disfrutar de la vida paradisíaca, il va falloir porter sa pero croix. también hay que llevar la cruz. Il faut savoir que puisque ces fêtes-là avaient une forte charge messianique, Como estas fiestas tienen una carga muy importante mesiánica, carga, hein, charge, elles sont donc des fêtes très appréciées par les dévots. son unas fiestas muy apreciadas para los devotos. Les dévots, Los devotos, les pharisiens, los fariseos, les esséniens, los esenios, les los nazaréens, nazarenos, les zélotes los celotes et d'autres peut-être. y otros, Bref, tous les dévots todos los devotos vivent la fête des tentes de manière particulièrement intense. viven la fiesta de las tiendas de una manera muy intensa Et ils attendent ardemment le Messie. y están esperando vivamente, ardientemente al Mesías. Et font un geste par lequel ils signifient qu'ils vivent une vie intense, religieusement intense. Y hacen un gesto que significa que están viviendo una vida religiosa muy intensa. Et que font les dévots en général pour manifester leur désir intense de Dieu? ¿Qué hacen los devotos normalmente para manifestar que están viviendo su religiosidad intensamente? Même nous, qu'est-ce qu'on fait? On se met- Nosotros, ¿qué hacemos también nosotros? Alors, je sais bien qu'on est tous par tradition des dévots, mais les vrais dévots, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont mettre une petite croix là, autour du cou, non? Los devotos sí van a llevar una cruz Il va delante para porter sur le significarse. corps. Ouais. Eh bien, les Juifs faisaient la même chose. Y los judíos hacían exactamente lo mismo. Ils se signaient avec une croix. Se presignaban con una cruz. En Sí. aquella época los judíos se presignaban con una cruz también. Cette cruz, elle existe dans la Bible, Existe en la Biblia dans 3 endroits. en 3 partes, sí. La première fois, La primera vez on ne dit pas que c'est une croix, no se dice que es una cruz, mais elle est simplement une marque. es una marca. Et cette marque, c'est celle que Dieu impose à Caïn. Y esta es la marca que Dios le impone a Caín. Bien, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Lo podéis interpretar como queráis. Mais dans un autre passage, Pero en otro pasaje de la Biblia, un roi un rey rencontre un prophète. se encuentra con un profeta. Un prophète, c'est un homme consacré à Dieu. Un profeta es un hombre consagrado a Dios
Et bien sûr, il porte un voile, il a des vêtements qui le couvrent. Y un profeta lleva vestimenta que le cubre y que le tapa. Et à un moment, il lève le voile. Y en un momento dado se levanta el velo Et le roi reconnaît que c'est un prophète. y el rey reconoce que es un profeta. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'il a une marque Porque tiene una marca en la frente. sur le front. Parce qu'on est barbu, donc elle est nécessairement là. Porque como los profetas tienen barba y no se ve, la marca la tiene que tener en un lugar visible de la Et cara. dans un troisième Y passage, en un tercer pasaje, qui est dans Ézéchiel, que está en Ezequiel, l'ange apparaît au prophète el ángel se le aparece al profeta et lui dit que l'ange va marquer tous ceux qui sont prêts pour le royaume messianique. y dice que el ángel va a marcar a todos los que están preparados para el reino mesiánico, también con el mismo signo en la cruz. Et ouf, non, vous l'avez ajouté C'est ça. bon, est-ce que j'ai rajouté? Pardon. Ouf, Ouf. vous pouvez dire ouf. L'ange dit quelle est la forme de la marque. Y el ángel dice cuál es la forma de la marca. Et c'est un tav. Es un tau. Et le tau, c'est une croix dans les langues phéniciennes. Y el tau es una marca. C'est ça le tau. C'est ça le Una tau. cruz en la lengua fenicia. Non, Quaro, c'est moi qui l'ai mis. C'est pour faire joli. Comme pour les franciscains, c'est ça? Oui. En tout cas, ça c'est un tav. Ça c'est un tav. D'accord? Donc, les dévots se marquaient avec une croix. Se marcaban con una cruz. Ça veut dire que dans le rite latin, En el rito lorsque latino, on fait ce signe-là, il est possiblement d'origine juive. Cuando nos presignamos o persignamos o como se diga, sí, es seguramente un vestigio de origen judío. Et si, parce qu'on fait ce geste dans l'église latine au moment des lectures de l'évangile. Porque hacemos este signo en el momento de las lecturas del Evangelio. Oui, mais au moment où vous lisez, on lit la Torah. Pero es en el momento de la lectura de la Torah. Mais la Torah, ça s'écrit précisément avec un tav. Y Ok. Torah se escribe también con la letra Tau. Torah, d'accord? Si vous l'écrivez en phénicien, c'est comme ça. El fenicio es así. Tav, Vav, Resh, He. Ok, donc le Tav n'est pas lié à la Torah, mais il le devient. El Tau no está originalmente en relación con la Torah, pero sí que se vuelve. Un autre élément important. Otro elemento importante. Donc le Tav, nous ne savons pas pourquoi c'est le signe d'Ézéchiel. No sabemos por qué la Tau es el signo de Ezequiel. On peut penser que c'est en lien à la Torah. Podemos pensar que es en relación con la Torah. Il n'est pas sûr, parce No que seguro. à l'époque d'Ézéchiel, il n'y a pas de Torah. Porque en la época de Ezequiel no existe la Torah. On ne sait pas le statut de la Torah. No conocemos el estatuto de la Torah. Mais un autre important, nous savons par Lo más importante, sí. Rashi. Sabemos que por Rashi, Vous connaissez Rashi? Pas du tout. no sabemos quién es. ¿Quién es Rashi? Rashi est le plus grand rabbin du Moyen Âge. Rashi es el más grande rabino de la Edad Media, Il a vécu en France, que vivió en à Francia, Troyes. en Troya, en la ciudad de Troya. À Troyes. Il a dû se former en Allemagne, à Worms et à Worms et à Debió de d'autres endroits. formarse en Alemania, en la ciudad que acaba de decir él. Et No soy capaz de repetir. il a produit des commentaires de la Bible Ha producido comentarios de la Biblia et du Targum y del Targum qui sont considérés par les Juifs comme une source primordiale de connaissance du judaïsme. que están considerados por el judaísmo como una fuente primordial de sabiduría
del judaísmo. Pourquoi? Parce qu'il a mis par écrit des choses qui n'avaient jamais été jusqu'ici mises par écrit. Porque él puso por primera vez cosas que nunca se habían escrito. Et vous savez ce nunca. qu'il écrit? ¿Y sabes qué fue lo que escribió? Lorsqu'un prêtre Cuando un sacerdote, immole l'animal, cuando un sacerdote inmola al animal, vous savez quel geste il fait? la croix. ¿Sabes qué gesto es Il el que fait le hace? geste de la croix. Ok? Hace el gesto de la cruz. Et je peux vous dire que c'est pas de la bouche d'un chrétien. Hein. Y no es de boca de un cristiano, es un rabino el Donc que lo dice. il nous instruit sur l'importance du signe de la croix dans le monde judaïque ancien. Nos está instruyendo sobre la importancia de la cruz en el mundo del judaísmo. Le Rashi nous dit, il fait un signe de la croix et il fait un cercle. Rashi dice que cuando inmola al animal hace el signo de la cruz y alrededor un círculo. Et, mais, moi, je vais m'arrêter là. Hein. Mais sachez que dans l'église latine traditionnelle, au moment de l'encens, de l'offertoire, En la iglesia latina actualmente, en el momento del ofertorio, nel rito antico, en el rito latino, hein, ça se fait sous la forme des 3 croix se hacen 3 cruces et des 3 y girofales. 3 giros, 3 círculos. Alors, je m'arrête là parce que c'est pas notre sujet, mais No va a seguir porque esto no es el tout tema. ça pour vous dire que donc la fête des tentes Que la fiesta de las tiendas était donc vécue intensément par les dévots era vivida intensamente por los devotos en vertu de l'attente messianique en virtud de la espera mesiánica et qu'elle s'exprimait par le fait de se signer par un tave. y que se manifestaba por el hecho de presignarse con una cruz, con un tau. Et donc lorsque Jésus dit porter sa croix, Cuando Jesús está diciendo tenéis que llevar il la ne cruz, parle pas de la croix. no está hablando de la cruz. Il parle donde du fue tab. crucificado, está hablando del tau. Eh oui, il parle d'abord du signe des dévots, Está hablando del signo de los devotos, de ceux qui attendent l'avènement messianique. los que están esperando la llegada del Mesías. Parce que n'oubliez pas qu'à l'époque de Jésus, on commence déjà Porque no olvidéis que en la época de Jesús empezamos ya à ne plus attendre le Messie. no se está esperando al Mesías. Et donc Jésus ici s'exprime comme un dévot messianique. Aquí Jesús se está expresando como un devoto mesiánico. Ok. Maintenant, le mot croix, La palabra cruz in greco, en griego comment se dice? Comment ça se dit? ¿cómo se dice? Stauros. 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 Tauros. Et stauros, est-ce que ça veut dire croix? ¿Quiere decir cruz? Non. No. Non. Ça veut dire piquet. Quiere decir Piquet. Un piquet. piquete o estaca. Ça veut dire exactement un pal. Un palo. Il palo. Et parce que à l'origine, Porque en el origen à l'origine, c'est le sacrifice. Pardon. C'est la. C'est la. Mince, pardonnez-moi. C'est le supplice. C'est le supplice de mettre sur un pal qui marquait davantage l'imagination. sí, empalar era el suplicio que más marcaba a la gente. Era el peor suplicio que podía existir, empalar a alguien. C'est ce qu'on appelle une métonymie. Es una metonimia Un mot Una va palabra désigner plusieurs choses. que va a designar varias cosas. Donc le pal va désigner la croix. El palo va sí, la cruz. D'accord? Eh bien, alors le pal, ça, stauros, c'est du grec. Très bien. Esto es griego. Mais le pal, ça se dit en araméen En arameo se dice skif. skif. Skif, ok? Zakafa,
ça veut dire empaler. Empalar significa. Alors, scribe, c'est le mot que l'on trouve chez Matthieu. Esta es la palabra que encontramos en Mateo D'accord. Et je crois aussi chez Luc. y creo que también en Lucas. Mais étonnamment, Pero chez extrañamente, Marc, il utilise le mot slib, pero en Marcos utiliza la palabra sliba, qui ne vient pas de la même racine. que no viene de la misma raíz. Normalement, slib, Normalmente, salaba, salaba c'est à peu près la même chose que skif, zaqafa. es más o menos significa lo Mais mismo. on n'est pas. Il faut savoir que le mot slib n'existe pas avant le christianisme. Antes del cristianismo esta palabra no existía. On ne connaît pas bien son origine. No Alors se que conoce el origen. skif, c'est le mot normal pour dire pâle dans la Bible Esta es hébraïque. la palabra normal para designar palo en la Biblia. Ok. Donc, lorsque Jésus dit porter sa croix, Cuando Jesús dice cargar con vuestra cruz, on ne sait pas si Jésus a dit skif ou slib. no sabemos cuál de las dos palabras utilizó Jesús. Est-ce qu'il a désigné un pâle ou un tav? No sabemos si dijo llevar un palo o una pica. Parce que sliba ne veut pas dire skif. Porque sliba no significa eso. Il veut dire plutôt croix. Significa palo. cruz. Más que D'accord? palo. Un petit problème de langage. Bon. Es un problema del lenguaje. Parce que j'ai parlé du tav, et donc ici la question est de savoir, lorsque l'on lit la Peshitta, Entonces aquí la cuestión, al leer la Peshitta, pourquoi ce n'est pas le même mot qui est utilisé Porque chez no es Matthieu la- et chez Marc? ¿por qué no se utiliza la misma palabra en Mateo y en Marcos? D'accord? Dans l'absolu, on ne peut pas décider. En el absoluto no se puede decidir. Mais Y en cuestión. je pencherais Pero él piensa, más bien se inclina que Jésus a utilisé le mot sliba, la palabra sliba, qui renvoie au tav, que hace referencia al tav, de telle sorte qu'il joint les deux sens. de manera que está uniendo los dos sentidos, Ok? Alors que Skrif ne peut pas joindre les deux sens. mientras que Scrib no puede unir los dos Skrif ne peut être que le supplice, ne peut pas être le tav. Scrib solamente puede ser el Parce que ça suplicio, représente un pâle, pas un croisement. porque representa un palo, no una cruz, no un cruce. D'accord? C'est Ok. l'échelle. Ce n'est pas l'échelle. No es una escalera, arriba. Non. No, Non, linguistiquement parlant, non. La Buna Sama. No, no, pues, sabe, bueno, pero es que Dans les dictionnaires, non. en el diccionario. Dans les dictionnaires, non. hemos investigado que sliva es el palo de la escalera, no una escalera de peldaños, sino un árbol apañado con unas ramas así transversales que tú lo cortas y lo pones para subir a la azotea y además te sirve para colgar los jamones, los ajos. D'accord. No es un árbol de... Dans les dictionnaires, je ne sais pas comme ça. Mais ça me plaît, parce que c'est ce que je veux montrer. Le Slip, gusta la definición que has dado porque slip va a demostrar renvoie à l'idée de croisement. porque Alors que estamos en la Skrif idea ne de, renvoie pas à l'idée de croisement. Sliva es un árbol escalera, no D'accord. de peldaños, de cruces. de cruces apañados. Sí, Pan, Donc- jamón. sí. O el ajo. C'est jusqu'à quoi? Moi j'ai fini là? J'ai bientôt fini? Je sais pas. C'est jusqu'à quelle heure? ¿Hasta qué hora es? 16? Mais c'est bon, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'ils sont... Donc, vous êtes d'accord quand même pour le symbolisme général de l'enseignement, El simbolismo general. le temple, les pieux, le Las royaume tiendas, messianique, el le signe? reino. D'accord, ça c'est pour ce que faisait Jésus. Esto es lo que hacía Jesús. Alors maintenant, on va se tourner vers ce qu'ont fait les évangélistes. Ahora vamos a ver lo que hicieron los evangelistas. Donc c'est page 22 ou 23. ¿Y sí? Aquí. ¿Otra? Ah, claro, que estamos en la primera.
¿Aquí? Es que no sé dónde ves las páginas, yo no sé dónde las ves. Que no sé dónde las ves las páginas. On est à la page quoi là? C'est ça, c'est bon, c'est bon. C'est bon? C'est celle-là? C'est bon. Ah, 27, ah, 22. Ok. 22. Alors soyez bien attentifs. Estad muy atentos. Donc nous continuons. Nous sommes toujours au premier Shabbat de mars chez Matthieu. Estamos todavía en el primer Shabbat de marzo de Mateo. Et donc nous déroulons la paracha du premier Shabbat de Sebat, de mars. Estamos desenrollando la primera parasha del mes de Shevat. Donc première perle, Primera perla, Pharaon demande d'être pardonné pide et demande à Moïse d'intercéder pour lui. de ser perdonado y le pide a Moisés que rece a Dios para ser perdonado. Puis finalement, c'est la mort des premiers-nés, Y ahí es la muerte de los primogénitos qui est la figure de la rédemption y d'Israël. la figura de la redención de Israel. On continue le chapitre. Continuamos con el capítulo Et à ce moment-là, y en este momento vous avez les instructions de la Pâque. tenemos las instrucciones de Pascua. D'accord? Les instructions de la Pâque, Las instrucciones de la fiesta de Pascua. il y a comme par hasard deux mots Hay, qui entrent directement en relation avec la perle de l'annonce de porter sa croix. hay dos palabras que tienen relación con la... Je me suis perdue. Con la tercera perla. Con la tercera perla. À savoir que parmi les instructions de la Pâque, Entre las instrucciones de la Pascua on tue un agneau se sacrifica el cordero et on prend de son sang y se coge su sangre et on marque les linteaux des portes. se coge la sangre para untar el dintel de las puertas. Lintel. Dintel. 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 Din, avec un din. Dintel. Ok. Le mot dintel La palabra En hébreu. dintel en hebreo est mazkif, se dice maskif. Maskif. c'est-à-dire c'est le mot qu'a utilisé Matthieu. Es la palabra que ha utilizado Mateo. Ok. Et donc, la question se pose. La pregunta se hace, plantea L'auteur de la Péchita el autor de la Peshitta de Matthieu, de Mateo. d'où sait-il que Scrif, qui est l'unique occurrence, tombe avec l'unique occurrence de Maskif? ¿De dónde sabe que la palabra ski tiene relación? Sí, es la única. Es la única vez que se emplea Mas- en relación con la única vez que se emplea. Es la única vez que se emplea en el diccionario, en el Antiguo Testamento. D'accord? Donc vous voyez qu'entre Maskif, en fait ils disent Maskof, pardon, ils disent Maskif, Maskof, Maskif c'est au pluriel. mais c'est pour désigner le lintel, d'accord? Es para designar el dintel. Et Dieu ajoute en disant que le sang sur le Maskof Dios añade que la sangre sobre los dinteles de las puertas sera un signe, será un signo, d'accord? Un signe, comme le signe des dévots. igual que el signo de los devotos. Vous avez compris? ¿Habéis comprendido? Et donc et à ce moment-là, vous serez sauvés de l'exterminateur. Y en este momento estaréis salvos del exterminio, Que del exterminador, Qui est précisément le but de suivre le Messie dans son royaume que eso messianique. es justamente el hecho de seguir al Mesías en su reino. D'accord? ¿De acuerdo? Une question de Françoise. Je vous dis en français, je traduis. Il y a, cependant, quand on fait ce signe de la croix, Cuando hacemos el signo de la cruz, ça c'est à quelle époque ça? ¿en qué época? À quelle époque on a... C'est avec les... C'est déjà là, au moment de la fuite, quand ils étaient en Égypte. Ah oui, tout ça. Attends. L'Égypte, non. Ça, c'est tout ça, ça appartient. Ça, c'est l'époque de Jésus. Oui. Eso es de la época de Maintenant, on voit qu'à l'époque des rois,
En la época de los reyes, À l'époque d'Ézéchiel, Et à on l'époque utilisait le d'Ézéchiel. tav. Donc déjà, ça remonte. C'est postérieur à Moïse. se presignaban con el signo del tau. Ézéchiel et les rois sont postérieurs à Moïse. Après, Ezequiel y los reyes son posteriores a Moisés. si on s'arrête sur le lectionnaire de Luc, Si nos paramos a ver el leccionario de Lucas, donc hop, à ce moment-là, eh bien, Luc nous dit, il est... Ah, j'ai dû me tromper sur ma feuille à moi. Ah oui, j'ai mis 2 fois le même. Ok. Alors, si j'ai mis 2 fois le même, j'ai mis 2 fois Marc. J'ai mis 2 fois... Ok, chez Luc, bien sûr, continue l'épisode du retour de Jacob en Lucas Terre Sainte. continúa el episodio de Jacob volviendo a Tierra Santa. Ok. Et le texte nous dit Y el texto dice, que le 3e jour, al tercer día, donc 3e jour, tic tic tic, al tercer día, Jacob al tercer día Jacob est rejoint par Laban qui l'a pourchassé. sí, al tercer día Labán consigue alcanzar a Jacob, que lo estaba siguiendo, persiguiendo. Et qu'est-ce qu'ils font? ¿Y qué hacen? Chacun se positionne sur une colline en vis-à-vis. Cada uno se posiciona en una colina frente a frente. Et donc le texte dit, Y el texto dice, Jacob avait planté sa tente Jacob dans la montagne plantó su tienda en la montaña et Laban avait planté sa tente sur la montagne de Gilrad. y Labán plantó su tienda en la montaña de... Donc nous sommes dans un contexte de construire les tentes. Estamos en el mismo contexto de la construcción de las tiendas. D'accord? Et finalement, Finalmente, vous savez qu'ils se mettent d'accord. al final se ponen de acuerdo entre los dos. Et à ce moment-là, eh bien, Jacob arrive sur le Jourdain Jacob llega por fin al Jordán et il est visité par des anges. y es visitado por ángeles. Et il dit, cet endroit est l'endroit des 2 camps Y dice, este es el lugar de los dos campamentos, qu'il appelle Manahaim. que llama Manahaim, Manahaim, ça veut dire les 2 camps. que significa los dos campamentos. Donc les campamentos, ce sont les campana. ¿Qué es campamento? Campana, c'est l'italien, pardon. Les campane, ce sont les tentes. Significa cabaña, las cabañas significa. Donc on se retrouve toujours dans la thématique des tentes. Seremos todavía en la temática de las tiendas. D'accord, voilà. Et puis si maintenant on revient à Marc, Y si nos vamos a Marcos, on était, on était donc à la... Ah oui. Donc Dieu a consigné la terre aux Israélites, c'est la Dios les première. entrega la tierra a los israelitas, Mais les Israélites murmurent. pero los israelitas murmuran Et donc Dieu décide de quoi? y Dios decide el qué Il interdit à Moïse d'entrer dans la terre y le sainte. prohíbe a Moisés entrar en Tierra Santa. Et qu'est-ce qu'il lui dit? ¿Y qué le dice? Ce n'est pas toi qui entreras, No serás tú el que entre, mais ça sera pero será
Yeshua. Yeshua. C'est Yeshua qui fera entrer fils de Nun. Y Yeshua, Josué será el que haga entrar al hijo de Nun. Autrement dit ici, Es el hijo de Nun, perdón. fils de Nun, et le fils, El du, hijo de le Nun. fils du poisson, mais ça j'ai pas le temps Es el d'expliquer. hijo del pez, pero no tiene tiempo de explicar lo que es. En tout cas, ça veut dire que c'est Yeshua qui nous fait entrer, c'est celui qu'il faut suivre pour pouvoir rejoindre les promesses messianiques, Lo le que quiere pays. decir que hay que seguir a Josué para seguir las promesas mesiánicas. D'accord? Voilà, c'est comme ça. Bravo. Entonces tenemos un